peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez, triomphant, joyeux, venez en ce lieu. Peuple fidèle, venez voir le roi des cieux. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Il vient sur la terre fléchir la colère de Dieu, notre Créateur, sauver le pécheur. Bonjour Église, c'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous pour cette période de Noël et on est, pour beaucoup, vous allez être la veille de Noël, peut-être vous allez écouter ce message plus tard dans la semaine, mais qu'importe, j'aimerais vraiment vous encourager pendant cette période des fêtes. Ça fait plusieurs jours que je médite sur cette saison, sur le temps des fêtes, le temps de Noël, et on le sait, on le dit tous les ans, parfois on en perd le sens, mais vraiment aujourd'hui, je veux vous laisser une pensée simple sur votre cœur, je veux vous encourager, mais surtout, je veux que lorsque vous pensiez à Noël, vous puissiez penser « tout est encore possible ». Tout est possible, à nouveau, qu'importe la saison écoulée, qu'importe l'année que vous avez vécue, qu'importe les défis, qu'importe la teneur de 2023, à chaque année, lorsque nous revenons à Noël, Dieu nous dit, Dieu te dit, tout est encore possible. Amen. J'espère que déjà rien que le titre du message vous encourage. Dis à la personne à côté de toi, si tu es avec quelqu'un, tout est encore possible, ou dis-le à toi-même. On va ensemble dans la parole de Dieu. Et la première chose que je veux vous dire à propos de Noël, c'est que Noël est la saison de l'accomplissement des anciennes promesses. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à chaque fois que Dieu me donne une promesse, j'ai toujours l'impression que Dieu met trop de temps pour les accomplir. Parfois c'est rapide, mais souvent ça prend du temps. Et parfois, alors que la promesse s'éloigne de moi dans le temps, ça devient une promesse ancienne, comme si la promesse avait vieilli. Et des fois, on va même jusqu'à oublier la promesse. J'aimerais te dire ce matin, à Noël, Dieu est le Dieu qui accomplit les anciennes promesses. Pourquoi? Parce qu'une promesse pour Dieu reste une promesse pour aujourd'hui, pour maintenant dans ta vie. J'aimerais lire avec toi un texte que l'on trouve dans la Genèse au chapitre 3 et verset 15. On parle des anciennes promesses, alors on va dans le plus vieux livre de la Bible. Genèse chapitre 3 verset 15, c'est Dieu qui parle à Adam et à Ève et il va dire « Je mettrai inimitié entre toi et la femme ». Dieu à ce moment-là parle au serpent, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. On a ici, c'est le moment de la chute, alors qu'Adam et Ève vont pécher. On a Dieu qui intervient alors que le serpent a menti à Ève. Dieu intervient et il fait une promesse que la malédiction ne restera pas tout le temps, une promesse qu'il y aura un rachat, une restauration, une promesse qu'il y aura une victoire finale de Dieu sur l'ennemi. Et ça nous parle aussi pour nos vies, une victoire finale de la puissance de Dieu sur toutes les attaques de l'ennemi dans nos vies. Mais on a une promesse ancienne ici, une promesse qui a plus de 6500 ans. Et Noël, qu'est-ce que c'est? Noël nous rappelle que c'est la saison où Jésus est venu sur cette terre. C'est la saison où Dieu accomplit sa promesse. La promesse a mis 6500 ans pour arriver, mais elle est arrivée. Je veux te dire que si Dieu a parfois du temps pour accomplir ses promesses, il les accomplit toujours. Qu'importe ce que Dieu t'a dit, qu'importe la manière dont il te l'a dit, peut-être que c'est loin de toi, mais cette promesse nous parle encore aujourd'hui. Jésus nous montre que lorsque Dieu s'engage, sa parole est oui et amen. Sa parole ne change pas. Sa parole est réelle. Alors que Dieu a donné le jardin, il a donné la vie à Adam et Ève, il ne les a pas simplement mis dans un endroit, il ne leur a pas simplement donné la vie, il les a placés dans un environnement de promesses, un environnement d'accomplissement. Et je veux le dire aussi pour toi, lorsque tu viens sur cette terre, il y a des promesses qui t'accompagnent, qui sont là, qui sont disponibles, que Dieu veut voir s'accomplir dans ta vie. Dieu
Le prophète Jérémie va dire, lorsque j'étais encore enfant, tes yeux étaient sur moi. David dit exactement la même chose dans les psaumes. Et Dieu va dire à Jérémie, lorsque tu n'étais pas, dans la genèse de ta création, je t'avais déjà établi prophète des nations. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que avant même que Jérémie vienne au monde, il y avait déjà un appel, il y avait déjà des œuvres préparées d'avance, il y avait déjà des promesses. Pourquoi? Parce que la vie que Dieu te donne est toujours accompagné de promesses, parce que dans la dimension de la vie pour Dieu, la vie signifie accomplissement des promesses. Alors je ne sais pas où tu en es aujourd'hui dans ta vie, peut-être qu'il y a un appel sur ta vie, peut-être qu'il y a eu des promesses pour toi, pour ta famille, pour ta santé, des promesses de provision, qu'importe, financières, émotionnelles, et tu as l'impression qu'elles sont loin dans le temps. Tu as l'impression qu'elles sont passées, qu'elles n'arriveront pas. Je veux te dire, Dieu n'avait pas oublié la promesse qu'il avait faite à Adam et il l'a accomplie à Noël. Et Noël vient comme résonner à tes oreilles pour toi aujourd'hui. Ce que Dieu t'a promis, il l'accomplira toujours. Ce que Dieu t'a promis, il l'accomplira toujours. Tu dois le recevoir aujourd'hui pour ta propre vie. Noël nous parle de cet accomplissement pour un peuple aussi. Il est le Messie d'Israël, Christ, littéralement. Il est le Messie annoncé pour Israël. Et vous savez, lorsque je regarde l'histoire d'Israël, entre le moment où Dieu donne sa promesse à Adam et le moment de l'accomplissement, lorsqu'on regarde le fil de l'histoire, il y a un peuple, le peuple d'Israël, qui va vivre des saisons d'éloignement de Dieu, des saisons où ils renient Dieu, ils se tournent vers des dieux étrangers, des saisons où Dieu n'est plus du tout leur priorité. Et pourtant, la promesse est toujours en chemin. Et ça, je veux le dire aussi pour toi. Peut-être que tu as connu des saisons d'éloignement, des saisons où tu n'as pas été en phase avec la parole de Dieu, des saisons où tu n'as pas été à la hauteur de l'amour de Dieu pour toi. Mais je veux te dire que malgré ces saisons-là, la promesse est toujours en chemin. Le prophète Habakkuk, dans Habakkuk chapitre 2, nous raconte cette histoire. Il va dire, j'étais à mon poste sur la tour afin de voir ce que je répliquerai après ma plainte. Et c'est là où Dieu va lui dire, si la promesse tarde, attends-la parce qu'elle est déjà en chemin. Mais j'aime le contexte de Dieu qui parle de ses promesses. Il va parler à un prophète qui a une mauvaise attitude. Habakkuk littéralement dit, j'étais dans la plainte, je voulais me plaindre. L'état de cœur du prophète n'était pas bon, il y avait de la rébellion, de la confusion, de l'amertume dans son cœur. Et pourtant Dieu lui dit, malgré ton état de cœur, la promesse est toujours en chemin. Même si elle tarde, attends-la. Et ça doit nous encourager, l'histoire d'Habakkuk, mais l'histoire d'Israël aussi, c'est que même quand je ne suis pas à la hauteur, quand tu n'es pas à la hauteur, la promesse est en chemin. C'est pour ça que je peux déclarer aujourd'hui, dans cette saison de Noël, dans cette période de Noël, Dieu est le Dieu qui accomplit même les anciennes promesses, même les promesses que tu as oubliées toi-même, Dieu ne les a pas oubliées. Dieu ne parle jamais en vain. Tout ce que Dieu dit, la Bible dit, la parole de l'Éternel a du poids, elle est pesée. Lorsque Dieu parle, c'est afin d'accomplir sa parole. Alors, je veux t'encourager dans cette période de Noël, toi-même, de regarder derrière toi et de ramener de ton passé les anciennes promesses, parce que Dieu, il travaille dans ta vie. Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Dieu est en mouvement. Noël, c'est ce message d'espoir. Il n'y a pas de promesse vieille pour Dieu. Il n'y a pas de promesses qui ont vieilli. Il n'y a pas de promesses qui ont périmé dans le cœur de Dieu. Elles sont en mouvement, même si ça fait du temps, tu les verras s'accomplir. Amen. La deuxième chose que Noël nous enseigne, c'est qu'aucun plan d'avortement ne marchera. Aucun plan d'avortement ne marchera. À chaque fois qu'une promesse est libérée, il y a toujours une opposition qui se lève. À chaque fois que Dieu veut accomplir quelque chose dans ta vie, il y a un vent contraire qui se lève. Lorsque tu reçois un appel au ministère, il y a un plan pour éteindre cet appel. Lorsque tu reçois une promesse pour ta famille, il y a une attaque qui va venir pour te faire perdre espoir pour ta famille. À chaque fois qu'un projet va se lever dans ton cœur, un manque financier va venir frapper, une difficulté va venir frapper. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une symétrie entre les promesses de Dieu et les résistances du diable. Il y a toujours une symétrie entre la volonté de Dieu pour ta vie et la volonté du diable pour ta vie. Je vais parler plus tard aussi de ta propre volonté à toi. Mais nous devons comprendre cette symétrie. Il n'y a pas
de promesses faciles, il n'y a pas d'accomplissement facile, il y a toujours une lutte, une saison de résistance, une saison d'accomplissement. Le pasteur Romaric, il y a quelques semaines, parlait de l'accouchement spirituel, et c'est littéralement ce que l'histoire de Noël nous apprend. On a une attente qui dure pendant des années. La Bible dit même qu'il va y avoir à la fin de l'Ancien Testament 400 ans de silence, et c'est dans ces 400 ans de silence que Dieu accomplit sa promesse. Un enfant est né, ce Christ vient au monde sous la forme d'un enfant. Tout va changer dans l'histoire de l'humanité. La promesse est là, elle est réelle, elle s'accomplit. Eh bien, je vais lire pour vous. Voici ce qui prend place au moment où la promesse s'accomplit. Il n'y a pas que des hurrahs et des alléluia. Nous, on aime ces saisons-là où tout le monde applaudit. Enfin, la promesse arrive. Mais voici ce qui prend place. Alors que Jésus vient sur cette terre, après 6500 ans d'attente dans l'histoire de l'homme, Jésus vient, la rédemption potentielle est là, la vie est là. Eh bien, voici ce qui prend place au moment où Jésus vient, quelques jours après la naissance de Jésus. Quand Hérode vit, je lis dans Matthieu chapitre 2, verset 16, quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. On a ici, alors qu'il y a Christ qui vient au monde, que des mages ont vu son étoile briller, qu'ils viennent l'honorer. On a au même moment, alors que les honneurs viennent accompagner la promesse, il y a aussi un plan d'opposition qui se lève. Il y a une volonté d'étouffer la promesse, d'atténuer la promesse, un vent contraire puissant qui se lève alors que la promesse prend place. Donc Noël nous rappelle ceci et c'est une vérité. Et je crois qu'en tant que croyant, on doit le savoir afin de ne pas être étonné. Mais quand une promesse vient et s'accomplit dans ma vie, il y a toujours un vent contraire qui va se lever. Mais rappelez-vous, même si un vent contraire se lève, rien n'avortera les promesses de Dieu dans ta vie. C'est le message de Noël. Même si le diable mobilise toutes ses ressources et que toi, tu choisis de faire confiance à Dieu, ta confiance dans le Dieu très haut est plus puissante, attire plus la faveur de Dieu que toutes les armes de l'ennemi. Le diable connaît la puissance de l'accomplissement des promesses. C'est pour ça qu'il va s'y opposer de toutes ses forces. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une promesse s'accomplit ? Je ne sais pas si toi, tu es comme moi, mais je veux voir les promesses que Dieu m'a faites devenir une réalité. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que je vis une promesse, eh bien, il y a une joie dans mon cœur. Il y a une joie, il y a un sentiment de bien-être, un sentiment de bonheur total, d'accomplissement total. J'ai vécu ce que Dieu m'a promis. Quand je vis ce que Dieu m'a promis, en réalité, je vis ce pourquoi j'ai été créé, ce pourquoi je suis sur la terre. Je suis une somme de promesses. Tu es une parole de Dieu à qui Dieu a mis un corps. Tu es une somme de promesses à qui Dieu a mis un corps. Et à chaque fois qu'une promesse s'accomplit, il y a une joie, il y a un bonheur. Tu es fait pour être heureux. Dieu t'a créé pour le bonheur. Mais c'est plus que ça. Lorsqu'une promesse s'accomplit, non seulement toi tu es dans le bonheur, tu es heureux, mais la bénédiction est sur toi, tu célèbres la bénédiction, mais quand la bénédiction est sur toi, tu deviens une source de bénédiction pour quelqu'un. Et le diable refuse ça. Ce n'est pas simplement parce qu'il a lutté contre le bonheur de Joseph et de Marie ce jour-là. Bien sûr, ils étaient heureux d'avoir un fils. Mais au-delà de ça, il y avait le plan de bénédiction qui était en train de se dessiner. Le diable a vu derrière l'enfant, derrière la bénédiction qui allait se propager à droite à gauche. Une des raisons pour lesquelles le diable s'opposera à la promesse dans ta vie, c'est parce que quand tu es béni, tu deviens une source de bénédiction. Il y a plus d'intérêt pour lui de te tenir misérable parce que quand tu es misérable, tu ne libères rien. Alors que quand tu es béni, lorsque tu vis les promesses de Dieu, tu deviens une source. Tu libères la bénédiction. Tu deviens juste un point de passage pour que Dieu reçoive Dieu bénisse d'autres personnes au travers de toi. Regardez bien ce qu'il est dit. Alors que Hérode se met en colère et qu'il veut que tous les enfants soient tués, regardez ça. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph. Et il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, puis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Matthieu 2, versets 13 et 14.
Alors que la promesse vient, une opposition se lève. Alors que l'enfant naît après tant d'attentes, le Messie est là. Hérode, avec toutes ses ressources, en tant que roi, envoie tous ses gardes, tous ses soldats, toute sa puissance de feu pour anéantir la promesse, pour anéantir le plan de Dieu. Alors que le feu est en train de se déchaîner sur cette famille, Dieu avait prévu d'envoyer un ange dans un rêve. Et je veux le dire pour toi, Dieu a prévu un ange pour toi qui est capable d'aller dans un rêve pour te révéler un plan pour que la promesse soit sauvegardée. Moi, je lis ce texte, je dis, mais Dieu est incroyable, le Seigneur est incroyable, il a toujours un coup d'avance. Et tu dois recevoir ça dans ta vie, parce que quand tu regardes ta vie, que tu constates les vents contraires, les oppositions, et que le découragement frappe à la porte de ton cœur pour te dire, laisse tomber, c'est trop tard, c'est fini. Tu dois penser ceci, Dieu a toujours un coup d'avance. Il n'est pas étonné, il n'est pas dépassé, et surtout, il est capable de préserver sa promesse dans ta vie. Même si le vent est contraire, il y a toujours une ressource surnaturelle disponible. Amen. Il y a une ressource. Si les portes se ferment, Dieu ouvre une fenêtre. Si un désert se forme, Dieu fait jaillir une source. Amen. Rappelez-vous l'histoire. Je repensais à cette histoire de Agar et d'Ismaël. Dieu, lorsque Abraham va fauter en allant vers Agar et que Ismaël va naître, Dieu va dire à Abraham, parce qu'il est ton enfant, parce qu'il est connecté à toi, je le protégerai, je le garderai. Et Dieu va libérer toute une série de promesses sur la vie d'Ismaël. Et vous connaissez l'histoire un peu plus tard, alors qu'il y a un conflit entre Isaac et Ismaël, Abraham est obligé de mettre dehors Agar et Ismaël et ils vont partir du camp d'Abraham. Ils se retrouvent dans un désert et là au milieu du désert, Agar va placer son fils à un endroit et elle va aller un peu plus loin. Elle va dire, je vais attendre la mort, je vais mourir. Et à un moment donné, Dieu va dire, j'ai entendu le cri. Et à ce moment-là, les yeux d'Agar s'ouvrent, elle voit une oasis qui était voilée à ses yeux et l'enfant et elle sont préservés. Cette histoire nous dit une chose, c'est que qu'est-ce que Dieu a entendu? Dieu n'a pas entendu ni la prière d'Agar, ni le cri de l'enfant, mais Dieu a entendu le cri de la promesse. Les promesses que Dieu fait parlent devant lui. Les promesses que Dieu libère ne sont pas des paroles en vain. Elles sont protégées. Et ce jour-là, alors que le désert les encercle, la promesse se lève. Et il y a, avec la promesse, une ressource surnaturelle qui se lève, qui fait qu'une oasis, à un moment donné, je ne sais pas si elle était là ou si elle est apparue. Je ne sais pas si c'était Agar qui avait des problèmes de vue et qu'elle a retrouvé la vue. En tout cas, une chose est sûre, un miracle a pris place ce jour-là. Un miracle qui nous montre que la promesse est toujours accompagnée de la puissance miraculeuse de Dieu qui préserve sa promesse. Je pense à Joseph, le père de Jésus. Le père dans la chair de Jésus, cet homme-là qui n'est que charpentier, qui est en bas de l'échelle sociale, qui n'a pas de ressources financières, qui n'a pas de contact, qui n'a pas de possibilité. Il est juste un homme du peuple qui a peu de ressources face à un roi qui se lève contre lui. Oui, il est un homme du peuple sans ressources, mais Joseph a Dieu. Joseph a Dieu dans sa vie et un ange arrive dans un rêve, va te cacher et Dieu le préserve. Et je veux te dire que peut-être que toi tu n'es qu'un Joseph, peut-être que tu n'as pas de ressources, peut-être que tu n'as pas beaucoup de foi, peut-être que tu n'es pas le plus grand des prieurs ou des lecteurs de la Bible, peut-être que aujourd'hui tu sors d'une saison sombre, peut-être que tout te semble impossible, que la promesse fait face à des vents contraires comme jamais. Oui, mais c'est Dieu qui garantit la promesse. C'est Dieu qui marche devant toi, c'est Dieu qui te garde, c'est Dieu qui ouvre les mers rouges pour garantir sa promesse. Amen. Est-ce que vous croyez que le peuple d'Israël a été préservé de l'Égypte? La mer rouge s'est ouverte parce qu'ils étaient un peuple saint? Mais pas du tout. Au contraire, ils étaient pleins de murmures sans cesse. Mais Dieu a ouvert la mer rouge parce qu'il honore sa parole et ses promesses. La troisième chose que je partage avec vous concernant Noël, on a vu ensemble, premièrement, que Noël, c'est l'accomplissement des vieilles promesses. Deuxièmement, c'est qu'aucun plan d'avortement ne marchera contre toi. Troisièmement, Noël nous rappelle que nous devons apprendre à voir l'étoile. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Bible nous raconte l'histoire des mages. Et je vais lire pour vous, comme ça vous allez comprendre là où je veux en venir. Il est dit dans Matthieu 2, versets 1 et 2,
Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Noël nous rappelle que nous devons apprendre à voir l'étoile. Je ne sais pas si vous imaginez. Est-ce que vous avez déjà regardé le ciel? Moi, ça m'arrive souvent lorsque je suis en Corse. Pourquoi en Corse? Parce qu'il y a très peu de pollution lumineuse et je regarde le ciel. Je vois les étoiles, je vois la Voie lactée. Et je me suis souvent posé cette question, est-ce que si une nouvelle étoile apparaissait demain, je serais capable de la voir? Une étoile parmi des milliards d'étoiles. Et j'ai envie de dire même un bébé parmi des dizaines de milliers de bébés. Jésus est venu sous la forme d'un bébé. Il était l'accomplissement de la promesse. Mais combien de bébés sont nés ce jour-là en Israël? Moi, mon fils est né le 31 décembre et je me rappelle lorsqu'il est né, le 1er janvier, c'était férié, c'est férié. Et donc, il a fallu que j'aille le déclarer à la mairie le 2 janvier. Et je suis arrivé le matin à l'ouverture de la mairie et on était peut-être, je sais pas moi, 30 ou 40 papas à attendre ce jour-là devant l'entrée de la mairie. Moi, je pensais que j'étais le seul à vivre la paternité, que c'était la gloire qui tombait sur moi, que j'avais un fils, amen, je suis l'heureux élu. Non, en fait, pas du tout. On était plein à avoir vécu la paternité, à avoir eu des enfants. Et en fait, et ça me fait prendre conscience que Jésus, ce jour-là, est venu dans le monde, était juste un enfant parmi d'autres. Ça a été juste une étoile parmi d'autres. Et vous savez, la manière dont Dieu agit dans nos vies, parfois, c'est qu'il travaille à l'accomplissement des promesses. Des fois, c'est tellement fugace, ça paraît tellement petit. Vous savez, moi, j'aime le Dieu spectaculaire. Mais la vérité, c'est que Dieu n'est pas toujours dans la mer rouge qui s'ouvre en deux tous les jours. Souvent, Dieu agit dans des choses qui semblent petites. C'est une étoile de plus qui brille dans le ciel. C'est un enfant qui est né parmi des milliers d'enfants. C'est quelque chose qui prend place, mais c'est presque imperceptible, c'est léger, ça semble même des fois méprisable. Et Noël nous rappelle ceci, c'est que tu dois apprendre à voir l'étoile. Qu'est-ce que ça signifie? Rappelle-toi que Dieu est fidèle. La fidélité, c'est pas toujours des exploits, mais c'est une chose que je possède. Je sais que mon Dieu est fidèle. Je sais que même si le temps passe, même si les vents sont contraires, même si je ne comprends pas tout, même si l'avancement a l'air petit, faible, je sais qu'il est fidèle. Je sais que j'aime, Seigneur, quand tu agis avec puissance. Mais même quand je ne te vois pas agir avec puissance, Noël me rappelle que Dieu agit quand même. Dieu est quand même en mouvement. Dieu est avec toi, sa présence est là. Noël, c'est la présence de Christ au sein de son peuple, mais personne n'en est conscient. Et je veux te dire que Dieu est avec toi au sein de ta vie, au sein de ta famille, dans ton travail, là où il t'a placé, Dieu est avec toi. J'aime cette parole de David qui dit « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi ». David ne dit pas que Dieu lui a fait éviter la vallée, mais il a traversé la vallée et Dieu était avec lui. Moi, j'aime quand Dieu me fait éviter les vallées de l'ombre de la mort. Je suis sûr que toi, c'est pareil. Mais parfois, nous ne l'évitons pas. Parfois, nous la traversons. Mais le miracle, c'est que quand je traverse les saisons noires, Dieu vient dans le noir avec moi. Quand je traverse les saisons d'incompréhension, de découragement, Dieu vient au travers avec moi. Il est là dans toutes les saisons de nos vies. Et je veux prier pour toi dans cette saison de Noël, que Dieu ouvre tes yeux et que tu puisses voir la nouvelle étoile qui brille dans le ciel, que tu puisses voir le bébé qui est là. Peut-être c'est pas grand-chose, mais Dieu est en travail. Rappelle-toi la promesse d'Habacuc, si la promesse tarde, attends-la, parce qu'elle est en chemin, elle s'accomplira, elle avance vers son terme. Dieu est à l'œuvre. Amen. Et la dernière chose que je partage avec vous en ce temps des fêtes, en ce temps de Noël, c'est que Noël me rappelle que Dieu fera tout ce qu'il a promis. Tout ce qu'il a promis. Dis-le avec moi. Dieu fera tout ce qu'il a promis. Amen. C'est la promesse de Noël. Il
il y a eu tellement de pronostics à l'époque des temps bibliques. Comment le Messie va venir? Qui sera-t-il? Qu'est-ce qui va se passer? Certains disaient c'est trop tard, ça ne viendra plus, on ne savait plus. Mais Dieu ne regarde pas les pronostics des hommes. Dieu n'écoute pas tes discours qui sont parfois pleins de foi et parfois pleins de négativité. Dieu ne se fixe pas simplement au tempo des hommes. Dieu se fixe au tempo de ses promesses. Dieu accomplira ce qu'il a promis. Luc 2, versets 10 et 11. Là, on a une des déclarations les plus puissantes du Nouveau Testament. On a ce groupe de bergers qui est là, qui représente les gens exclus. Et l'ange apparaît et leur dit ceci dans Luc 2, 10, 11. L'ange leur dit « Ne craignez pas, je vous annonce une bonne nouvelle qui est pour tout le peuple sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David est né le Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » L'ange dit une chose puissante. Il dit à ses bergers, tout ce que vous avez entendu dire que Dieu vous a promis, aujourd'hui, ça s'accomplit. C'est ni plus ni moins que la totalité de la promesse de Dieu pour vous. Et je veux te dire, Dieu accomplira ses promesses. Pas une demi-promesse, pas un tiers de promesse. Il accomplira toute sa promesse pour ta vie. Ce que Dieu dit, la Bible dit, sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée. Et une promesse, c'est une parole de Dieu libérée pour ta vie, en ta faveur. Alors, si Dieu accomplira toute sa promesse, toi, tu dois apprendre et tu dois apprendre, à ne pas donner une forme à la promesse au point de ne pas la reconnaître quand elle viendra. Vous savez, il est dit que Christ, dans Ésaïe 53, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards et c'est pour ça que son peuple ne l'a pas reçu. Parfois, Dieu agit d'une manière qui nous étonne tellement qu'on a l'impression que ce n'est pas ça la promesse, ça ne peut pas être ça. Alors je prie pour toi dans ce temps des fêtes que tu puisses recevoir du Saint-Esprit cette souplesse de ne pas t'enfermer dans une façon de voir, mais d'être prêt à laisser Dieu agir comme il le veut dans ta vie. Et surtout, si la promesse doit s'accomplir dans sa totalité, refuse de vivre des promesses au rabais. Parfois, on accepte des demi-promesses. Dieu nous avait promis un ministère. Bon, on fait 2-3 bricoles, on se dit, c'est déjà bien. Dieu nous avait promis que de prendre soin de nous, on a un peu de finances, gloire à Dieu. Dieu nous avait promis d'avoir des ressources autour de nous, de rentrer dans la bénédiction. On a déjà 7 jours qui sont pas mal dans l'année, gloire à Dieu. Je refuse, si Dieu m'a promis une chose, je veux m'attendre à la totalité de sa promesse. Dieu ne donne pas des promesses au rabais. Il y a toujours cette tentation de venir te voler la promesse. Vous savez, dans le jardin de Gethsémane, alors que Jésus a accompli quasiment la totalité de son ministère, il a cette possibilité qui lui est offerte, alors qu'il y a ce combat, l'angoisse le saisit, et il a cette possibilité d'appeler cette armée d'anges pour être libéré sur la croix. On lui dit descends de la croix, il a cette possibilité, mais s'il ne va pas au bout, s'il ne vit pas la totalité, juste 99%, eh bien, 99% ce n'est pas la totalité, il n'y a pas le tout accompli. Et je veux te dire, refuse de passer à côté du tout accompli dans ta vie. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Voilà, j'arrive à la fin de ce message et je veux vraiment t'encourager. Je prie pour toi, pour vous tous, que Dieu vous bénisse dans ce temps des fêtes. Saint-Esprit, sature mes frères et sœurs, que la promesse soit vivante en eux, qu'ils se rappellent toujours que tes promesses sont oui et amen. Peut-être dans une saison difficile, je prie pour celui qui a envie d'abandonner, de se décourager. Je déclare qu'aucun plan d'avortement ne viendra voler les promesses de Dieu sur ta vie. Qu'importe là où tu en es, même si la promesse est ancienne, eh bien Noël me rappelle que Dieu est le Dieu qui accomplit les promesses, même les plus anciennes, dans le nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit de nous amener plus loin dans cette pensée, de la sceller dans nos cœurs, que nous puissions vivre ce temps des fêtes avec joie, avec espérance. Pour ma part, je vous dis, passez de bonnes fêtes, que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit probablement l'année prochaine. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Il vient sur la terre fléchir la colère
le Créateur sauver le pécheur.